Bienvenue à Landen pour la manche d'ouverture du championnat de Belgique de rallye 2016. C'est le Aspen Go, la manche d'ouverture depuis quelques années. Un beau plateau, presque 70 voitures. Et voici le champion en titre, Freddy Loix. Kijk het meest naar uit dit seizoen? Qu'est-ce que tu attends de cette saison? Oui, je crois que si on veut jouer le titre, chaque rallye est important. Bien sûr, Ypres est important aussi. Je veux bien gagner à Ypres encore une fois, mais je ne peux pas gagner que à Ypres si je veux être champion. Le plus grand adversaire de Freddy Loix sera sans doute Chris Prinsen, vainqueur ici l'année dernière avec sa Peugeot 208. Je crois que je suis un des pilotes avec le plus d'expérience. Ma vitesse est dans les environs de Freddy. Et c'est notre grand avantage vis-à-vis des jeunes qui ont aussi une certaine vitesse, mais qui n'ont peut-être pas le même niveau d'expérience. Donc je crois que là, on a un certain avantage sur les jeunes. Première étape spéciale de 12 tôt le matin et c'est Freddy Loix qui a l'honneur pour commencer la saison 2016, le premier. La spéciale de Halle-Boyenhoven, presque 13 km. Départ Freddy Loix, la saison 2016 a commencé. Et Freddy Loix souffre un peu sur les routes qui sont un peu plus glissantes que prévu. N'a pas vraiment la vitesse qu'on a l'habitude de voir Freddy Loix pour le moment. Vincent Verschuren, lui aussi maintenant avec une Skoda Fabia R5. Links 15 minsluit, misschien aan vol. Ja. En 60 rechts 15 opent. En 200 D links 30. 200 D links 30. Verschuren qui est un peu fiévreux. Il fait quand même le troisième temps dans cette spéciale d'ouverture. Chris Prinsen, vainqueur en 2015 avec la Peugeot 208. Le régional de l'étape. Il y a quelques kilomètres des spéciales de l'Aspen Go. Il y a un très beau début de rallye pour Prinsen qui fait le meilleur temps. Voici Cédric Chérin, le vainqueur du Condro Rallye l'année passée. Quitte arrière gauche 40, pas corde, bordure, glisse et bourre. Et gauche il finit frein pour quitter droite 32 plus mini. Quitter droite 32 plus mini. Cédric Chérin avec copilote André Ley, 5e temps. Tom Van Rompuy, un des pilotes R5. Il y en a plein des pilotes R5 cette saison en Belgique. Un niveau du championnat assez élevé. Van Rompuy qui a un peu de difficulté de rester sur la route. Philippe Steveny qui fera toute la saison aussi avec une DS3 R5. Malheureusement, ici à Landen, c'était assez vite fini pour Steveny. On a fait une petite sortie dans un arbre, on a été un petit peu trop optimiste. Je pense qu'on manque de roulage, et ce qui a fait la différence aujourd'hui, oui. Une spéciale donc pour Steveny et pas beaucoup plus pour Jordan Serderidis qui en a fait 2 ou presque 2 avec sa DS3 R5 roulé à du 170 à l'heure et voici ce qui s'est passé après. Dans la compression, j'ai mordu de 2-3 cm. L'arrière est parti et on a tiré dans le champ. Et dans le champ, il y a des sillons, donc l'avant en fait, a pointé et on a volé en l'air. On a fait que 5-6 tonneaux sur presque 100 mètres, donc c'était quand même assez violent. Oui. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on pense? Que la course est finie. Ouais, non, donc la voiture d'abord a volé en l'air, elle a tourné. Et bon, donc, ça, c'est la partie qui est amusante parce qu'on ne sent rien, ça tourne simplement. Et puis après, bon, ça tombe une première fois, c'est un premier choc. Et puis après, ça allait encore, le premier choc, c'était pas encore si dur. Mais les autres chocs après, c'était vraiment plus dur. Et ça ne s'arrête jamais, donc on se dit, mais jusque quand ça va tourner? Parce qu'à un moment donné. Et donc voilà, c'est un petit peu impressionnant, surtout sur la fin en fait. Impressionnant, effectivement. Aussi une catégorie GT à Landen. 3 Porsche au départ avec Dekens, Moers et Schmelcher. Et Dekens et Moers ont un
peu de problèmes pour atteindre la vitesse nécessaire. Il perdait un peu de temps dans les premières spéciales. Et c'est Henri Schmelker qui est en tête de la catégorie GT dans des conditions assez difficiles comme vous le voyez ici. Pas facile de mettre la puissance de cette Porsche sur le sol dans ces conditions-là. Laurent Benoît tente sa chance avec une Ford Fiesta R5 aussi. Il manque un peu d'expérience, mais il prend son temps pour apprendre. C'est bien, il est 14e pour le moment. Guido Kénis a sorti une mini RRC, une Regional Rally Car de ses ateliers. Le spécialiste circuit a déjà fait des rallyes historiques, a déjà fait du rallycross et maintenant il tente sa chance avec une mini RRC. Voici Jonas Langenakens, un autre régional de l'étape. Ça a failli sortir là, mais il reste sur la route et il est 7e pour le moment après la première boucle de 4 spéciales plutôt. Le néerlandais Bob de Jong, venu en Belgique pour avoir un peu de concurrence. Et il en trouve avec sa DS3 R5. Le championnat est assez élevé, hein. Oui, absolument, mais ça c'est ce qui nous fait plaisir, c'est la raison pour laquelle on est venu ici, pour un peu jouer avec beaucoup d'R5. Cédric Cherin, 5e après la première boucle. Il a un programme assez intéressant cette saison chez Cédric Cherin. Derrière droite 35 pavés, pas corps de avec bordure. copilote André Ley. Dans gauche à fond. 120 mètres frein pour gauche, 25 pas corde sur droite, 40 relance. 5e donc après la première boucle à 24 secondes du leader. Cédric, quel est le programme cette année? C'est un beau programme, hein. Donc on va faire d'abord quelques manches en Belgique, dont le Aspen Go évidemment, normalement Spa-Rally aussi, Wallonie et Condro. Et puis alors il y a le WRC2 qui est, ça c'est l'objectif de l'année. Actuellement nous avons le budget pour faire 5 courses sur les 7, donc c'est déjà très positif et je suis déjà impatient d'être au Portugal. Vincent Verschuren un peu fiévreux, mais ça ne lui empêche pas d'être dans le coup. Il est 4e pour le moment et il doit encore un peu apprendre sa Skoda Fabia R5. Changé de voiture l'année passée, il roulait en DS3. Et maintenant, cette Skoda verte. Ça lui permet d'être 4e après la première boucle. Mais malgré le fait que je suis un peu malade, je crois que j'ai la voiture, je contrôle la voiture, mais c'est un peu difficile de garder la concentration, mais je crois que je vais survivre la journée. Et Freddy Loix, 3e pour le moment. Peut-être un peu surprenant que le champion en titre soit que 3e, mais il est très optimiste. Het was vroeg dag, Freddy. Freddy, tu as tout levé tôt ce matin. Comment était ta journée? Oui, ça allait bien. Mais certainement vu les circonstances, parce que les routes sont très dangereuses pour le moment, surtout les 2 premières spéciales. Beaucoup de boue et on ne pouvait pas sortir des tracés, autrement c'était dangereux. Mais ça allait bien. Et ça va vite devant et je crois que ça va se décider entre moi et Chris Van Munsel et Chris Prinsen. Et voici Chris Prinsen qui... pour le moment à 1 seconde 8 d'avantage sur Freddy Loix. Pas beaucoup donc, mais il est devant, ce qui est important. Oui, c'était très glissant ce matin. J'étais un peu surpris. On n'avait pas de grippe, pas du tout, mais c'était la même chose pour tout le monde. Mais c'est un peu surprenant parce que normalement on a un peu plus de grippe ici, mais on n'a pas fait de faute. La voiture va bien, donc oui, ça va bien. Et en tête, c'est Chris Van Munsel avec sa Mitsubishi Lancer World Rally Car, mais vu que les VRC ne marquent pas de points pour le championnat de Belgique, ça n'inquiète pas trop Prinsen et Loix. Classement après la première boucle, Van Munsel en tête devant Prinsen, Loix 3e, Verschuren 4e et Cédric Cherin 5e. Fin de la première partie, rendez-vous après la pause.
de retour à London pour le Haspengouw Rally, manche d'ouverture pour le championnat de Belgique de rallye 2016. Déjà fait 4 spéciales, il nous reste 2 boucles de 4 spéciales. Voici Steven Dolphin en tête de la catégorie des 2 roues motrices avec sa Peugeot 208. Il est en 16e position au général. Très belle performance pour Dolphin qui doit se battre avec tous les jeunes du Belgian Junior Championship aussi. Mais pour le moment, il est devant. Voici le néerlandais Han Hoendervangers avec sa Mitsubishi Lancer de l'ancienne Groupe N. Il se bat avec les spécialistes belges de la catégorie, avec Jonas Langenakens notamment. Mais il est un peu derrière Langenakens. Langenakens est 7e au général et Hoendervangers n'est que 13e. Et l'écart est assez conséquent. Presque 3 minutes entre Langenakens et Hoendervangers. Mais Hoendervangers est là pour prendre un peu d'expérience sur les routes belges, tout comme Laurent Benoît. Et ça va de mieux en mieux pour Benoît et sa Fiesta R5. Il est 12e pour le moment. C'est difficile le matin sur le glissant et on a pris le temps d'apprendre parce qu'on a vu 2 ou 3 sorties de R5 devant nous qui sont parties très fort et on a bien fait de prendre le temps d'apprendre. On était le matin 4 secondes kilomètre derrière, au kilomètre derrière Loax. Maintenant on vient de descendre à 2 secondes au kilomètre, donc la marche se réduit. Top 10 virtuel pour Guino Kenis, 9e pour le moment avec sa Mini Cooper RRC. Il peut encore s'améliorer, il se bat à coups de seconde avec Max Strehl. Jonas Langenakens n'est pas si loin non plus. Voici Jonas Langenakens avec sa Mitsubishi 7e au général, mais malheureusement à la fin de la 2e boucle, il fait une légère faute. Un peu de dégâts à la voiture et on n'arrive pas à la réparer complètement et Langenakens ne sera pas à la fin de ce Haspengouw Rally. Il y a des problèmes techniques aussi pour Vincent Verschuren, un moyeu de roue, le roue avant droite casse et il perd 1 minute, Vincent Verschuren. 120, links 20 spoor. 120, links 20 spoor en 60. Links 20 spoor, 60 rechts 10-0. En 60 T-rechts 31. 60 links 10 à fond. Voici Verschuren au ralenti. Il réussit à rentrer la voiture au parc de service, donc il peut continuer, mais 1 minute de perdu donc pour le pilote Skoda. Comment va la voiture? Ouais, pour le moment, on vient de casser un moyeu et on a perdu 1 minute. J'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que je devais beaucoup pousser pour freiner la voiture. Mais quand elle a vraiment cassé le moyeu, c'était quand même... J'avais peur, ouais. Mais on a perdu parce que la voiture était inconduisible et on a perdu 1 minute. Est-ce que c'est réparable? Oui, je crois bien. On a toutes les pièces, donc normalement, on devrait pouvoir continuer. Les problèmes de Verschuren sont à l'avantage de De Jong qui monte à la 5e place avec sa DS3 R5. Et il se bat encore pour une possible 4e place avec les R5 des Belges. Bob De Jong qui a un Belge comme copilote aussi, Björn Brandt. Beaucoup d'expérience aussi. Voici Charin et André Ley. 4e pour le moment. Et il doit se battre pour garder le contact avec les leaders. C'est difficile. Mais il va à 100%, hein, Cédric Charin. Léger frein après le triangle pour droite ferme 20 Lontard. 80 mètres, frein avant sommet pour quitter gauche 35 cordes Pourrier 3. Pour ciel à fond face. 120 mètres droite, 15 à fond coupé. Et frein pour 80 mètres droite, 32, pas corde. C'est corrigé, 32. Hein. Corrigeant les notes, André Ley avec Cédric Charin, plein attaque. Cédric, ça va très vite, hein? Ouais, ça roule vraiment vite. Honnêtement,
Je pense qu'on est tous à fond et ça c'est vraiment sympa parce que ça me permet directement de voir le niveau qu'il faut atteindre pour rouler vraiment à fond. Donc ça c'est chouette. On a encore un peu de travail au niveau setup parce qu'on est vraiment très vite et il y a encore un petit écart parfois par rapport aux meilleurs. Donc on se creuse un peu la tête pour chercher ce qu'il faut faire pour aller chercher les derniers dixièmes. Beaucoup de vent donc à Landen comme vous voyez. Chris Van Wunsel tombé à la 3e place après des problèmes d'embrayage. Il a pris 20 secondes de pénalité. Il tombe de la 1re à la 3e place et ça veut dire que ça se joue entre Chris Prinsen et Freddy Loix pour la gagne. Chris Prinsen était en tête jusqu'à la dernière spéciale de la 2e boucle et là il perd 4 secondes et il tombe à la 2e place. La différence entre Prinsen et Loix est maintenant de 2 secondes 6. Chris, het is terug een secondenduel. Chris, ça se joue aux secondes. Oui, c'est ça ça nous fait plaisir. On va très vite et apparemment chacun a sa spéciale préférée. Sur l'une, c'est lui qui est le plus vite et sur l'autre, c'est moi. Mais ça, c'est la raison pour laquelle on fait ce sport. Et je crois que ça fait du plaisir aux spectateurs aussi. La voiture, elle va bien apparemment. Oui, elle est très bien. Elle a déjà un peu évolué. Et ça c'est bon signe parce qu'on a encore des évolutions qui viennent le 1er avril. Donc on peut encore s'améliorer, bien que et la Ford par exemple est déjà améliorée. Donc on a des bonnes perspectives. Oui. Donc Freddy Loix après une première boucle un peu lent. Freddy Loix un peu lent. Il fait une très belle 2e boucle et il prend la tête du rallye qu'avec 2 secondes 6. Et il reste 4 spéciales à faire. Freddy, tweede omloop. Freddy, 2e boucle, très excitant. Oui, très. Je dois dire que c'est très close depuis ce matin. Et les différences sont très petites. Et ça me fait plaisir. Tu vas pour la gagne? Oui, bien sûr. Je ne roule pas pour être 2e ou 3e. Mais je me rends compte que les différences sont très petites et qu'il nous reste 4 spéciales très difficiles. Dernière boucle donc de 4 spéciales pour clôturer le Haspengouw Rally. Voici le classement avant cette boucle. Loix en tête devant Prinsen, Van Wunsel 3e, Scherin 4e et De Jong 5. Dernière boucle de 4 spéciales et la Haspengouw est aussi une manche pour le championnat de Belgique pour les voitures historiques. 3e Wim Soenens avec cette très belle BMW M3. 3e derrière Dirk De Veu et sa Ford Escort Mark II battue par les Young Timers comme on les appelle parce que en tête et vainqueur Robin Maas avec cette BMW M3 dans les couleurs de l'Espagnol José María Ponce qu'il a utilisé dans ses couleurs au championnat d'Espagne. En GT, les 3 Porsche sont à l'arrivée. Pour Deken, c'était un peu difficile parce qu'il termine à plus de 10 minutes du vainqueur. Robbie Moors fait un peu mieux, mais quand même la différence est aussi de 3 minutes 8. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de concurrent pour le vainqueur en catégorie GT. Le meilleur des 3 pilotes, Porsche Henry Schmelcher, avec sa Porsche rouge et jaune. Très belle victoire pour Schmelcher, très victoire méritée aussi. Schmelcher qui termine 15e au général. Dans le championnat junior, la 3e place était pour Jelle Vermeeren avec sa Ford Fiesta. Il termine à 30 secondes de cette Twingo de Sébastien Bédoré, qui a pris 1 minute de pénalité aussi, mais même sans cette pénalité, il n'aurait pas gagné la catégorie des juniors parce qu'il n'y avait pas moyen d'arrêter Joachim Wagemans avec sa Peugeot 208. Et il gagne aussi le BRC Junior Award avec cette victoire en junior. Bob De Jong était 4e avant le départ de la dernière spéciale, mais là il perdait
quelques secondes et ça lui faisait tomber à la 5e place. Bob, de eerste rally zit erop. Bob, satisfait de ce premier rallye? Oui, absolument, oui. Je ne crois pas qu'on aurait pu finir sur une meilleure place que celle-ci, oui. Je crois qu'on est content. Le championnat est assez, le niveau est assez élevé, oui, ça on savait. Mais on a eu un super rallye, on a fait quelques bons temps. Donc oui, on est content. Vincent Verschuren, après ses problèmes de moyeu, s'est bien rattrapé et avec une excellente dernière spéciale, il prend la 4e place au résultat final. Sans la minute qu'il a perdue avec ce maillot, il aurait pu jouer le podium. Vincent, tevreden met het resultaat? Vincent, satisfait avec ce résultat? Oui, quand même, on a pu passer Bob de Jong, donc on termine 4e. Mais malheureusement, sans cette minute, on aurait pu jouer le podium. Mais 4e n'est pas mal pour commencer la saison. On a beaucoup appris aujourd'hui et c'est important aussi. Kino Kenis avec sa Mini Cooper RRC termine 6e. Très bon résultat pour le garagiste de Turnhout. Chris Van Hunsel, après la pénalité, n'a jamais pu revenir sur les leaders. Il termine 3e. Et Chris Prinsen, qui avait 2 secondes 6 derrière Freddy Loix au début de cette dernière boucle, a fait tout pour réduire l'écart, mais il s'est fait battre 4 fois de suite par Loix. Donc il doit se contenter avec la 2e place à la fin de cette manche d'ouverture du championnat de Belgique de rallye 2016. Et le champion en titre commence avec une victoire méritée. Il est allé la chercher, Freddy Loix. À la fin, il avait une avance de un peu plus de 10 secondes, malgré un départ qui n'était pas aussi vite que les autres, mais il s'est bien rattrapé dans les 2 boucles qui suivaient. Victoire méritée donc pour Freddy Loix et copilote Johan Kitzels dans la première des 9 manches de championnat de Belgique. Une grande fête dans l'équipe Skoda donc. Oui, je dois dire que j'ai dû pousser beaucoup. Je crois que c'est depuis Ypres, j'ai jamais dû pousser aussi fort qu'aujourd'hui. C'était bien, mais c'était très excitant aussi. Donc tu es un peu soulagé? Oui, c'est parce que ce matin, on n'était pas trop bien parti, un peu trop lent que les autres, donc j'ai dû me ressaisir et attaquer après. Voici le résultat final de la première manche de la saison 2016. Freddy Loix gagne le Haspengouw devant Chris Prinsen. Chris Van Hunsel est 3e, Vincent Verschuren 4 et Bob de Jong 5. Et c'est la fin de notre reportage sur le Haspengouw Rally. Freddy Loix et Johan Kitzels l'ont gagné. Rendez-vous à Spa dans 3 semaines.